Bon, bonsoir chers camarades. Tout à l'heure, je fais une petite vidéo pour parler un peu vite fait de la Constitution en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut on en parle un peu. Voilà la nouvelle loi qu'ils veulent voter. Bon, je fais cette petite vidéo parce que je vais même pas dire si je suis content ou pas, mais c'est juste que cette Constitution, moi, je l'accepte pas. Je suis même pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que j'ai pris le temps de la lire. Et je pense que elle n'est pas logique. Elle n'est même pas réfléchie au fait. Et moi, sur une photo et des vidéos, j'ai vu des frères et sœurs que je connais à Daloa, des grands frères, des amis, qui ont mis des t-shirts. Moi, je vote oui, moi, je vote oui, moi, je vote oui. Au fait, je me suis posé la question si les gens savent exactement ce qu'ils vont voter. Ou si les interlocuteurs qui sont venus en meeting leur ont vraiment expliqué ce qu'ils doivent voter. Parce que pour quelqu'un qui écoute un minimum la loi qu'il doit voter, il ne peut pas dire je vote oui, c'est pas possible. En plus, j'en veux pas à ces personnes-là parce que on connaît un peu l'Afrique. On a beaucoup de parents qui sont pas là à l'école. Qui... La vidéo, peut-être qu'elle va être un peu longue parce que je sais pas combien de temps elle va prendre, mais on a des parents, des personnes qui sont pas là à l'école. Mais moi, j'en veux même pas à ces personnes-là parce que là où nous sommes aujourd'hui, c'est même pas une question de RDR, c'est même pas une question de FPI, c'est pas une question de PDCI, c'est pas une question de Front National, la gauche, la droite. Ça n'a rien à voir. C'est une question de la Côte d'Ivoire. Parce qu'une constitution, c'est une loi. Et la loi, elle est pour tout le monde. Elle est pour le pays. Elle n'est pas pour... C'est même pas parce que c'est Alassane Dramane qui est au pouvoir qui a décidé cette loi. C'est même pas... Même si c'était Laurent Gbagbo, c'était, je sais pas, François Mitterrand qui décidait un truc comme ça en Côte d'Ivoire, c'est normal que tout le monde dise non. Je vous explique ce que moi j'ai lu, ce que moi j'ai compris. Déjà, primo, c'est que dans la Constitution, ils disent, déjà, ils vont élire un sénateur, ils vont élire un vice-président, ils vont élire des sénats, c'est-à-dire c'est des anciens du pays, des gens qui ont déjà été ministres, présidents, ils vont les élire. Voilà, bref, un vice-président, déjà avec la crise qu'il y a au pays, les prêts. Posez-vous la question déjà, mais tous ceux-là, ils vont les payer comment? Ils vont les payer avec les contribuables, pardon, du pays. C'est-à-dire, ils vont puiser dans les caisses du pays. Déjà, le pays il est endetté. Les gens, ils souffrent. Donc, déjà, quand ils vont commencer à les payer avec ça, les gens, ils vont souffrir encore deux fois plus. Ça, c'est un. Des deux, ce que j'ai compris dedans, c'est que on dit les terres. Ils n'ont pas dit les terres des enfants de Gbagbo. Ils n'ont pas dit les terres des enfants de Guillaume. Ils ont dit les terres des Ivoiriens n'appartiendront plus aux Ivoiriens, mais appartiendra à l'État. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez très bien ce que ça veut dire? Ça veut dire, toi qui es né à Gagnoa, tes arrière-grands-parents, ils avaient une terre, une forêt, où ils ont cultivé les maïs, ils ont cultivé les trucs. Et ça a été un héritage de génération en génération. On te dit, cette terre-là va plus t'appartenir, ça va appartenir à l'État. C'est-à-dire le blanc qui va quitter ici dans son pays, le français qui va quitter ici, il va vouloir monter une entreprise, une industrie, il va aller au pays, en Côte d'Ivoire. Il va discuter, il va voir, il va choisir son lieu de localisation géographique où il veut se mettre. Il va choisir Korogo, et il va choisir exactement la terre que vos arrière-parents vous ont léguée. Et il va dire, c'est là que je mets mon industrie. Et s'il fait tous les papiers qu'il faut avec l'État, vous, on vient, on vous dégage. Sans même demander votre avis, on vous dégage. C'est ce que ça veut dire. Toi qui as ta forêt à Daloa, à Gagnoa, partout, qui avez vos terres, vos forêts, ça ne va plus vous appartenir, ça va appartenir à l'État. Ça, c'est ce que moi j'ai compris là-dedans. Peut-être que je me trompe. Mais c'est comme ça que j'ai compris la chose. Ça, c'est deux. Et troisièmement, c'est-à-dire, il n'y aura plus d'âge pour pouvoir poser sa candidature au présidentiel en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, il n'y aura plus une limite d'âge. Le président, tant que Dieu lui donne le souffle de vie, ça veut dire,
Par exemple, on prend l'exemple d'Alassane qui est président maintenant. Ça veut dire, lui, il peut gouverner le pays jusqu'à 100 ans. S'il a 100 ans, il peut gouverner le pays à 100 ans. S'il a 90 ans, il peut gouverner le pays à 90 ans. Oh, attendez, il faut arrêter un peu. On n'est plus à l'époque des Houphouët-Boigny, hein. Il faut laisser aussi de la place aux jeunes. Il y a des jeunes là derrière qui ont étudié. Il y a des jeunes là derrière qui font des trucs. Donc ça veut dire, lui dans sa tête, le pouvoir là, le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire, il veut utiliser ça comme je sais pas, son fauteuil personnel au fait. Moi, c'est comme ça, j'ai compris ça. Après, j'attaque pas directement le président Alassane, hein. Mais c'est comme ça, je comprends que ce soit Alassane ou un autre. Parce qu'une constitution, quand c'est voté, c'est voté. Ça, c'est pas élire un député, non. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Une constitution, une loi, quand c'est voté, c'est voté. C'est pour un pays, c'est pas pour les BT, c'est pas pour les Djoula, c'est pas pour les Baoulés. Il faut qu'au bout d'un moment, vous arrêtez de faire du fanatisme. Arrêtez de suivre des gens. Mais essayez de comprendre au moins. Parce que moi, j'en veux même pas à tous ceux qui sont au pays. C'est que on est là-bas, nos frères à Dalois. Il y a des gens au moins dans les familles qui sont allés à l'école. Il y a des enfants qui sont allés à l'école. Il y a des enfants qui, je sais pas moi, qui savent écouter des vidéos sur Facebook, qui savent parler. C'est vous qui êtes mauvais. Lisez un peu, expliquez à vos parents. Parce que c'est pas possible. Et quatrième chose, c'était quoi déjà? Et en gros, dans la Constitution, ce que j'ai compris quand j'ai lu, c'est que si tu as un côté ivoirien et un autre côté, il est n'importe quoi, tu peux être président en Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire. Et même si tu n'es pas ivoirien, tu... Bon, je vais vous expliquer. C'est-à-dire, moi, en gros, moi, je suis ici en France. Moi, mes enfants, ils sont nés ici en France. Ils sont français, on est d'accord. Moi, je suis le père, même si les mères n'est pas ivoirienne. Pour qu'ils soient ivoiriens, il faut qu'ils demandent la nationalité. Et ces enfants comme ça, là, qui ont grandi toutes les vies en France, la nouvelle constitution est dit, eux, ils peuvent être présidents en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous-même, là, si c'est pas caca qui est dans la tête de ceux qui veulent mettre ces constitutions-là en place ou qui veulent s'accaparer le pouvoir, là, si c'est pas caca ou, je sais pas, Koutoukou, ils ont mis dans les têtes, là, ou bien 2 litres de liqueur, ils ont mis dans les têtes, là, est-ce qu'ils peuvent dire d'être, ils peuvent voter des trucs comme ça? Donc, mes frères et sœurs, j'espère que, franchement, le destin de l'Afrique est dans les mains de Dieu maintenant. Parce que je pense que on a parlé, les gens, c'est même pas la peine de parler. C'est Dieu seul qui pourra venir sauver l'Afrique. Donc, moi, comme je disais, vous qui savez lire, je vous appelle ici, j'appelle votre intelligence. Essayez de faire des recherches par rapport à cette constitution, lisez-la, essayez d'expliquer à vos parents. Ou au pire, ce que vous faites, vous dites à vos parents, sortez même pas, n'allez même pas voter, restez chez vous à la maison, c'est tout. Parce que même si ils partent voter non, je suis sûr que tous ces non vont se transformer en oui. On est en Afrique, on sait comment ça se passe. Voilà. Donc sur ce, c'était mon petit message. J'espère que j'ai offensé personne dans ma vidéo parce que c'est pas le but. Le but, c'est d'expliquer aux gens ce que peut-être que moi, je me suis trompé, hein. Après, s'il y a quelqu'un qui pense que je me suis trompé, il peut me contacter en inbox et on va parler. Il peut me dire, ah non, frère, tu t'es trompé, c'est parce que ça veut dire. Mais moi, je suis allé à l'école, je sais lire. Je sais ce que j'ai lu. C'est comme ça que j'ai compris ma chose. Voilà. Donc pour quelqu'un qui se lève, qui dit, moi, je vais voter 8, oui, je suis d'accord avec cette constitution, c'est que lui aussi, il a de l'eau dans sa tête. De l'eau même, c'est mieux. C'est au Koutoukou et 2 litres de liqueur, ils ont mis dans leur tête. Ça veut dire, eux, quand ils sont assis là, les têtes là, ça fait le tour du monde. Ça tourne autour du soleil. Ils n'arrivent pas à réfléchir. Voilà. Donc, c'était le petit message. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne nuit parce que je dors pas par rapport à cause de tout ça, je réfléchissais. Mais et une chose, faites attention parce que la Côte d'Ivoire est en train de nous fuir et la Côte d'Ivoire va plus nous appartenir. Faites très attention, chers Ivoiriens. Sur ce, ciao.